Bonjour à toutes et à tous. Dans les cadres des webinaires de FindMed, je vous présente la plateforme Gala spécialisée en analytique avancée. Je m'appelle Maria Inès Rey, je suis chercheuse au centre Rhapsody d'IMT Minalbi et directrice de cette plateforme. La plateforme Gala est une plateforme technologique d'IMT Minalbi, rattachée au centre Rhapsody, mène ses recherches dans les domaines des sciences et technologies des poudres, de l'énergie et de l'environnement. Cette plateforme a été conçue et créée dans les cadres du projet d'État-région dans la période 2007-2013 avec les soutiens financiers de l'État, de la région Occitanie et de la communauté d'agglomération des Castres-Mazamet. Ses partenaires scientifiques sont les CNRS, l'Institut national polytechnique de Toulouse et l'Université Paul Sabatier. Gala a été labellisé en 2009 par les pôles de compétitivité cancer biosanté, aujourd'hui fusionné au pôle Aérobiomed. Depuis peu, Gala a été labellisé comme plateforme de référence dans les réseaux des plateformes de l'Institut Mines Télécom. Notre activité principale est le développement des produits avec propriété contrôlée, tout en nous adaptant à la substance active d'intérêt et au secteur d'application, que ce soit dans la santé humaine, animale, dans l'agroalimentaire ou autre. La problématique généralement identifiée est les contrôles des propriétés d'une matière active donnée pour laquelle on souhaite contrôler la fonctionnalité ou son interaction avec un environnement qui peut être par exemple l'organisme humain. Donc, pour ce faire, il faudra associer cette matière à d'autres substances auxiliaires comme des excipients et les grouper, les combiner, les associer sous la forme d'un produit qui représentera les produits cibles avec une fonctionnalité et des propriétés contrôlées. Les choix de la formulation et du procédé ne peuvent pas se faire d'une façon indépendante car il faut considérer pour une galénique avancée les relations d'interdépendance existantes entre les choix de matériaux, les procédés, les structures du produit et ses propriétés fonctionnelles. Et c'est ce que nous faisons, nous pratiquons dans notre approche méthodologique du travail. L'équipe des galas est L'équipe permanente est constituée par un chercheur, deux ingénieurs de recherche et une technicienne des laboratoires. Euh, En fonction des problématiques ou des projets à réaliser, nous pouvons constituer des équipes et multidisciplinaires composées de chimistes, galénistes
ou ingénieurs provenant des 5 laboratoires de recherche membres de cette plateforme, qui sont notre laboratoire Rhapsody, les laboratoires de synthèse et physico-chimie des molécules d'intérêt biologique, les SPCMIB, les laboratoires d'intérêt moléculaire et activité chimique et photochimique, les MSCP, les Cérimates ou les laboratoires de génie chimique de Toulouse. La plateforme Gala est implantée dans un bâtiment dédié localisé à Castres, à proximité de l'aéroport, sur une zone dédiée à l'implantation d'industrie et d'un incubateur géré par Castres Mazamet Technopole. Notre plateau technique d'environ 400 mètres carrés comprend une zone pilote en atmosphère contrôlée et une zone laboratoire avec nos techniques de caractérisation et procédés à l'échelle de la paillasse. Je passe à une brève présentation de nos principaux procédés, à commencer par les procédés de séchage par atomisation ou spray drying, dont les principes consistent à partir d'une formulation liquide qui est ensuite nébulisée par une buse de nébulisation sous la forme de fines gouttelettes qui seront mises en contact avec un gaz chaud, de l'air ou un gaz inerte qui permettra l'évaporation de ces solvants et la formation des particules solides qui constitueront un produit sous la forme d'une poudre. Nous avons un atomiseur de séchage permettant de travailler avec des formulations aqueuses de solvants organiques munis d'une boucle d'inertage et un déshumidificateur. Euh, et avec une bonne flexibilité d'opération puisque nous pouvons utiliser des buses bi- et trifluides qui vont nous permettre d'obtenir des particules solides avec des structures physiques très variées, allant d'un type de matrice à des particules des constitutions des types Kerr-membrane. Sa capacité de production est d'une dizaine de grammes par lot de produit. Passons au procédé à l'échelle pilote. Je commence pour vous présenter notre procédé d'extrusion à chaud. C'est une ligne complète d'extrusion bivis pour application pharmaceutique en configuration extrusion à chaud et granulation à froid. Donc, les principes de ces procédés est partir d'un mélange des poudres qui alimente une extrudeuse bivis où cette matière sera fondue, mélangée et transportée jusqu'à à la sortie, hein, moyennant un orifice qui permettra l'obtention d'un produit extrudé sous la forme des fils, comme vous voyez sur ces deux images différentes, des fils qui peuvent par la suite changer de forme physique par des procédés de downstream comme les broyages qui permettra l'obtention des particules sous la forme des pellets ou des poudres plus fines selon les degrés du broyage.
La capacité de production de cette unité varie de la centaine des grammes à la dizaine des kilos par lot de production. Notre procédé sur notre plateau permet l'obtention des particules différentes. Vous voyez ici des billes, des tailles qui peuvent varier de la centaine de microns jusqu'à 2-3 millimètres en taille moyenne. Et la particularité de ces produits est la grande monodispersité des tailles qui peut être obtenue grâce au principe de génération de ces solides par les procédés de Prilling qui consiste à générer des gouttelettes monodisperses en taille à partir de formulations liquides qui s'écoulent à travers une buse et qui vont être ensuite découpées. Les jets sera découpé en gouttelettes par l'action d'une vibration externe appliquée avec une amplitude définie et qui permettra donc la formation de ces gouttelettes tous d'à peu près à la même taille, qui ensuite seront solidifiées soit dans un bain de gélification comme illustré ici, soit par solidification en chute libre dans une colonne de refroidissement en contact avec de l'air à moins 30 degrés. Donc, cet équipement est aussi équipé de buses permettant l'obtention des billes des différentes structures physiques des types matrices ou des types Kerr-membrane. La capacité de production de cette unité est de la centaine de grammes à quelques kilos par lot de production. Les derniers procédés que je vous présente, c'est un procédé d'enrobage des poudres granulées comprimées par un procédé appelé hot melt coating dans un lit fluidisé. La particularité, c'est l'utilisation des formulations aqueuses qui peuvent servir d'agent d'enrobage ou de granulation. Mais également, cette unité permet l'utilisation pour l'enrobage d'un corps gras qui viendra enrober les solides qu'on souhaite enrober par ces corps gras fondus qui sera par la suite solidifié. Donc, c'est les procédés ici, les hot melt coating, c'est dit non avec sans solvant.